Alors, un débat, c'est très simple. C'est chacun, quand on veut la parole, on fait un petit signe, on se passe la GoPro, d'accord? Et on dit ce qu'on a à dire. La question serait la fraternité, oui, mais comment et jusqu'où? Qui veut prendre la parole? Jusqu'où on peut être, avoir un esprit de fraternité avec ses amis? Est-ce qu'il y a des limites? Bah non. Bah si. Il n'y a pas de limite si vraiment tu la considères comme... La fraternité, c'est le sentiment qu'on peut avoir pour une autre personne. Ça peut être frère de sang ou frère de cœur. Au final, on se dispute, mais on s'aime quand même. L'atelier en lui-même, donc il consiste à les faire travailler en groupe. Donc chaque groupe va tirer au sort une citation plus ou moins philosophique. Il offrait sa main et jamais ne l'a retirée en premier. Un geste, une leçon. Ma main, c'est mon cœur, ma fraternité, ma confiance. Garde-la, garde-les. Je serai là tant que tu le seras. Dans un premier temps, débattre, parler autour de cette citation. Puis ils vont essayer de retranscrire cette situation dans des situations d'école, donc autour de la fraternité. Je sais pas, c'est bizarre parce que offrir ma main, c'est mon cœur. Ben, il le dit dans le texte, donc du coup, je comprends pas quoi. Quel est l'élément important dans ce texte? C'est quoi l'élément? La main. La main, ça sert à quoi dans ce texte? En gros, comme le sourire. C'est le lien. C'est quoi? Grâce à la main qu'il y a à avoir. Regarde, C'est le lien c'est le lien entre quoi et quoi? entre la personne et moi. Oui, la personne. Et elle a quoi cette signification? La main, quelle est la signification de la main là-dedans? Bah, c'est Le fait qu'il lui donne son amitié, sa confiance, son cœur. Ils mettent en scène leur citation autour qui a pour thème de la fraternité à l'école. Personne n'est trop occupé, ce n'est qu'une question de priorité. Ouais, attends, je te rappelle. Merci. On avait le délégué qui était occupé au téléphone ou qui faisait autre chose. Il y avait une personne en difficulté. Dans l'idéal, c'est qu'ils reprennent des choses vécues. Donc il a délaissé son occupation pour aller aider. Par contre, après, c'est des situations qui peuvent être imaginaires, mais c'est des situations qui peuvent être rencontrées à l'école, notamment sur la solitude, sur l'amitié, sur la fraternité, etc. Un sourire peut faire naître une amitié. Et en gros, si on aide une personne, on peut devenir ami avec elle et voilà. On va recommencer. Stop. On va recommencer. Remettez-le en place. J'arrive, je pousse Mathilde, elle fait tomber ses affaires. Et puis elle les ramasse et elle lui fait un sourire. Et puis après, plus tard, ils deviennent meilleurs amis. On va reparler un petit peu du planning, des choses, comment ça va se dérouler sur cette année 2016, puisqu'on va aller pratiquement jusqu'à la fin de l'année 2016. Et donc on s'est réunis au sein de ce groupe qui s'appelle le Comité départemental des droits de l'enfant. Et au national, à Paris, il existe le COFRAD, le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. Donc ça, c'est un très gros organisme qui est en lien direct avec le gouvernement, puisqu'ils font passer un rapport chaque année au moment du 20 novembre sur la situation des enfants en France. Ils participent à des travaux avec l'ONU également, donc ils représentent vraiment les droits de l'enfant pour la France entière. Et cette année, il y a un nouveau sujet qui est donc la fraternité. Oui, mais comment et jusqu'où? Ok, bon, et alors la fraternité, pour vous, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est pas de l'amour, enfin, c'est Voilà. Ouais, c'est réaliser C'est s'entraider. Ouais, de s'entraider, d'être complice, etc. Je crois qu'il n'y a personne qui sait exactement ce que ça veut dire la fraternité. Donc en fait, on se pose plutôt des questions sur pas le texte, mais sur des phrases dans le texte. On a fait un bilan sur la fraternité, l'éducation. De quoi était constituée la fraternité? La fraternité, c'est respecter entre nous, comme des frères. Est-ce que la fraternité est seulement entre frères et sœurs ou dans la famille? Aussi, est-il naïf de croire que cette fraternité est universelle et possible?
Pour nous, une société sans fraternité, c'est une société où ce serait chacun pour soi, sans égalité et sans respect. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut en tant que citoyen, mais ça n'empêche pas le respect, la tolérance et la fraternité. Et nous, on s'est posé comme question si on pouvait rire avec le racisme et comment se sentir fraternel dans la vie de tous les jours. Et aussi, peut-on se disputer et rester fraternel par la suite. L'éducation, l'importance de l'école qui nous apprend la fraternité et l'éducation. Dans les sports, les activités collectives, participer, s'entraider. Et voilà. Et donc les 2 étapes suivantes avant le 16 juin où on va aller à Paris, c'est donc aujourd'hui, donc le 27 avril, où on va donc jusqu'à 3h30, 4h moins quart maximum rediscuter de ce thème-là. Et ensuite le mercredi 11 mai, donc le mercredi dans 15 jours, 3 semaines, où on va devoir rédiger une synthèse. Puisque le principe, si vous voulez, c'est qu'avant que vous vous rendiez à Paris le 16 juin, tous les groupes de jeunes de toute la France font remonter une synthèse au COFRAD qui va préparer le débat et qui a besoin de savoir de quoi vous avez parlé dans les régions pour pouvoir organiser le débat national. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça avec nos idées et puis qu'on ne sache pas par quel bout prendre la discussion ni comment engager les échanges. Le COFRAD, le Conseil français des associations des droits de l'enfant, qui va nous recevoir à Paris le 16 juin et qui organise la journée de débat, a besoin de savoir ce que vous allez dire, ce que ce groupe-là à Saint-Étienne va dire, et ainsi de suite pour chaque groupe. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de savoir ce que chaque groupe va dire pour organiser la journée, et que ça ne soit pas juste, voilà, on arrive, on dit ce qu'on a à dire, et puis on repart à Saint-Étienne. Il faut que ça ait du sens sur la journée, et que les autres jeunes puissent parler avec vous, et débattre avec vous, des idées que vous aurez amenées, et des idées que eux auront amenées. Ok ? On peut mettre tous ces mots à côté de fraternité, ça vous parle, ça donne du sens. Ouais. Vous êtes d'accord les autres? Regarde le tableau et fais-toi une idée. Tu as le droit d'avoir une opinion. Partager. La mixité. La mixité. D'accord? Vous avez chacun votre mot. Ouais. Et bien, le but du jeu maintenant, c'est de réussir à convaincre les autres. Il faut mettre en avant le respect. La place et l'importance de l'école se joue dans l'apprentissage de la fraternité, sport, association, participation, collectivité. Et moi, j'ai trouvé que le plus important pour la fraternité, c'était le mot frère. Moi, j'ai choisi respect. J'ai choisi l'aide parce que aider son prochain, c'est important. La fraternité consiste à se respecter dans la famille, l'amitié et la religion. S'accepter entre nous malgré nos différences, origine, couleur de peau ou situation sociale. On a pensé aussi à sensibiliser dès le plus jeune âge dans les écoles, donc de faire de campagnes de prévention. Donner la liberté aux gens de s'exprimer comme la possibilité. Doit-on forcément payer des impôts pour se considérer fraternel? Sensibiliser dès le plus jeune âge dans les écoles, campagne de prévention. Alors, on a choisi un thème qui est la solidarité, le partage et aider les gens. Donc, on a eu plusieurs idées sur ce thème, comme les différents lieux où on pouvait être solidaire, comme à l'école, dans les clubs de sport et dans les maisons de retraite, etc. Donc, voilà. On a dit qu'il fallait aider l'arrivée de nouveaux élèves, des personnes handicapées ou personnes âgées. On fait des associations pour les pauvres, classes d'intégration. Passe à l'autre. Aider les personnes en difficulté. C'est tout. Voilà. Ne pas avoir de complexe d'infériorité. Ça
la première fois que je pars à Paris, du coup je suis très contente. Alors on est content d'aller à Paris, c'est la première fois. On est motivé pour partir à Paris, puisque on va à l'Assemblée nationale et on va parler de la fraternité, alors qu'on ne parle presque jamais. Voilà, moi je suis ravie d'emmener des jeunes du Secours populaire français qui se joignent à tous les autres jeunes de Saint-Étienne. On est dans le TGV, donc direction Paris, le comité départemental des droits de l'enfant. On n'est pas en voyage, on emmène 23 jeunes entre 14 et 16 ans à l'Assemblée nationale pour participer à un grand débat sur le thème la fraternité, oui mais comment et jusqu'où. Donc on va aller parler à l'Assemblée nationale, là on prépare pour pouvoir parler. En tant que député de la Loire, de Saint-Étienne, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ici dans ce temple de la démocratie citoyenne, une forte délégation de jeunes issus des structures stéphanoises et de la Loire, du comité départemental des droits de l'enfant, pour parler de la fraternité, qui est l'un des mots forts de notre devise républicaine, ici avec la COFRAD, et continuer à travailler sur cette thématique des droits de l'enfant, sur laquelle beaucoup de jeunes Nigériens, grâce aux associations, sont en train de travailler. Depuis tout à l'heure, on s'accueille mutuellement. Mais est-ce que chacun s'interroge sur sa façon d'être avec l'autre ? La solidarité est un acte, la fraternité est un sentiment. Pourquoi la solidarité c'est un acte? On peut être solidaire à quelqu'un mais ne pas avoir de sentiment pour la personne. Parce que c'est aux citoyens de se sentir fraternel, c'est un sentiment. On ne peut pas obliger quelqu'un à se sentir proche ou à se sentir empathique de quelqu'un d'autre. Nous avons besoin aujourd'hui de cultiver dans nos sociétés une fraternité beaucoup plus large, une fraternité sans frontières. Et là, il y a pour moi quelque chose de spirituel, parce que le spirituel, c'est toujours un progrès, comme je le disais, un progrès d'être, un progrès de conscience, quelque chose qui nous traverse et en même temps qui nous donne l'occasion de nous dépasser ou de nous surpasser, c'est-à-dire d'être un peu meilleur et de grandir un peu en humanité. Le principe de ces débats, c'est de donner la parole à des jeunes, de les aider à réfléchir dans un cadre assez strict, c'est-à-dire on leur donne vraiment une procédure à suivre pour pouvoir réfléchir. Et la condition, on peut tout dire, mais il faut aussi tout écouter. Et puis surtout, après, on écoute ce que d'autres groupes ailleurs ont dit au niveau de la même réflexion sur les mêmes sujets. J'ai choisi ça pour montrer dans le monde la fraternité entre tout le monde. Là, il y a plusieurs couleurs de main pour montrer qu'il ne faut pas être raciste, etc. Et là, c'est marqué vivre ensemble pour que tout le monde vive ensemble et dans la fraternité.
Alors moi j'ai choisi cette image parce que c'est un homme qui va aider des enfants qui ont faim en Afrique et je trouve que c'est important d'aider les autres pour la fraternité. J'ai choisi cette photo parce qu'elle représente la Terre, c'est deux mains qui la forment et qu'il faut tout pour un monde et que les deux mains, il y en a une foncée et une claire pour représenter que tout soit noir, blanc, n'importe quelle couleur, on se donne tous la main. Donc j'ai décidé de choisir cette image pour la fraternité entre toutes les religions, entre toutes les différences de couleur de peau et entre deux personnes différentes comme une personne handicapée et une personne normale. Alors j'avais une idée de l'image que je n'ai pas ramenée aujourd'hui, donc je vais vous la décrire. Alors sur cette image, il y avait plusieurs personnages différents de toutes les couleurs et quelques personnages handicapés et normaux. J'ai choisi cette photo parce que je suis algérienne et je trouve qu'elle représente bien la fraternité entre la France et l'Algérie. Parce que l'Algérie avant c'était une colonie française et malgré qu'il y a eu la guerre, c'est pas pour autant qu'ils se détestent. Alors j'ai choisi cette image parce qu'on voit des mains qui s'entraident. Elles sont de différentes couleurs et comme on voit qu'ils sont en train de s'aider, c'est comme les frères. Les frères ça s'aide et c'est ça là, pour moi la fraternité c'est ça, s'aider. J'ai choisi cette photo puisqu'on voit plusieurs couleurs et des mains et ça réunit tout le monde donc voilà, c'est pour ça que je l'ai prise et ça montre bien la fraternité. Alors j'ai choisi cette image qui me fait penser à la fraternité parce que je pense que quand on est fraternel avec quelqu'un, même quand il n'a pas d'argent, on lui offre de la nourriture ou un truc comme ça pour pas qu'il reste dans le besoin. Et cette image, je les ai choisies parce que quand on est petit, la plupart du temps, on s'en fiche un peu de la couleur de ses camarades. Et on joue avec eux, peu importe la couleur, et en fait ça change plus on grandit. J'ai choisi cette image car il y a plusieurs mains de différentes couleurs qui sont liées autour du globe. Et ça montre qu'il faut être fraternel entre tous dans le monde entier.